I open the floor for the question, maybe one or two questions, because we're going to the remark by Mr. Jean-Louis Olivier and Hervelini. Je voudrais m'adresser à votre Excellence en anglais. Je vais poser 4 questions pour chacun des collègues. First of all, thank you for all of you about your presentation. Votre Excellence, do you think that the presence of Lebanon and the negotiation of the Red Dead Sea could give a plus for the quantity of water that Lebanon could one day put on the table in the negotiation on the Jordan River? This is the first question. Second, Jacques, mon cher Jacques, concernant la sécurisation des eaux des villes françaises, telles que Paris, contre un acte malveillant, à Dieu ne plaise, j'aimerais bien donc avoir une idée comment la ville de Paris donc sécurise les infrastructures, comme les réservoirs de Passy, etc. Tout ça. Et puis une question à Xavier. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre la guerre du Vietnam des années 70, le Vietnam du Nord, là où la guérilla du Vietnam du Nord a utilisé 3 sortes d'armes, des armes conventionnelles, des armes non conventionnelles, ainsi que la guérilla. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec Daesh, ce que Daesh actuellement est en train de pratiquer? Et puis, à mon cher Franck, qui a participé à l'ingénierie du barrage de Chabrouk, tu sais que le barrage de Chabrouk a connu un acte malveillant il y a quelques mois, et cet acte malveillant était intentionnellement perpétré afin de simuler un effet renard pour que le barrage puisse s'effondrer graduellement et créer donc une catastrophe dans le mont Liban. Comment remédier à ça? Et je sais très bien que son Excellence le ministre vient de lancer, donc il y a quelques semaines, l'approbation pour la sécurisation de nouveau du barrage de Chabrouk en fonction de l'étude que tu as lancée il y a quelques années. Je vous remercie. Je n'ai pas voulu monopoliser la parole, mais c'est des questions, je pense, qui sont assez importantes. Well, thank you, Dr. Kumer. I will try to answer the first question, but I have to limit the answer to 2 minutes. It's an occasion just to tell you that what they're calling now the Dead Red Canal is not the project, the Dead Red Canal. And here is Professor Michael Skoulas knows the feasibility study outcome. It said about the Dead Red Canal, it's feasible. It requires $10.6 billion, but advised the governments, the 3 governments, not to do the project before doing a pilot project. This is the pilot that I signed with Sylvain Shalom and the Jordanian minister in Washington. It's just to test the mixing of the brine with the Dead Sea before we decide. Now, Dr. Kumer asking a very important question. Yes, Dr. Kumer. This Dead Red project has a relation with the Dead Sea, which is integral part of the Jordan River Basin. That Syria, Lebanon, has right to receive all information and has to request officially the World Bank, Jordan, Israel, and Palestine to give you all the information because it's your right. We did a play by just saying this is a project of concern of the 3 riparian. In the international law, there is nothing says that there is a lower riparian and upper riparian. No, no, no. This is one basin. Lebanon has right to receive. And yes, your participation is a strengthening of the and application of the criteria of international law, whether you would like to be involved or not. It's your right to have all information. Your Excellency, this is very important, and I think Lebanon has to take this seriously. It's a project that affects the Dead Sea, which is you have right in the Dead Sea as well as in the Jordan River Basin, in Tiberia Lake, as well as in Hasbani, and and all the tributaries of the Jordan River Basin. So maybe if I pass 2 minutes, then you have right for more than 2 minutes, but let's restrict it to 2 minutes, please. Concernant donc la protection des installations d'alimentation en eau potable, Paris ou ailleurs, et je dirais partout,
il y a eu une politique mise en place par le gouvernement, et notamment après le 11 septembre 2001, qui consiste à d'abord désigner les secteurs, et il en était un peu question précédemment, les secteurs d'activité d'importance vitale. Il y en a 12. L'eau en fait partie, l'énergie évidemment également. À partir donc de cette liste de secteurs d'activité d'importance vitale, ont été désignés un ministre par secteur. Le ministre de l'écologie était en charge, et toujours en charge, de l'eau potable. Ont donc été élaborés par chacun des ministres responsables une directive nationale de sécurité. Cette directive nationale de sécurité a été élaborée en particulier, et nous avions une longue habitude dans ce domaine au ministère, en liaison étroite avec les opérateurs. À charge pour chacun d'entre eux d'élaborer son plan de protection opérateur, plan de sécurité opérateur, qui devait donc désigner l'ensemble des installations sensibles, autour desquelles devaient être mis en place des plans particuliers de protection à la charge de l'opérateur et à la charge des pouvoirs publics, donc le préfet et les services, un plan de protection externe, de manière à être, disons, conjugué, synchronisé, etc. Donc, toute cette démarche, qui d'ailleurs a été reprise au niveau européen par la suite, est en cours, disons, de déploiement, de développement. Et je dirais que pour aller alors plus dans le détail technique, je laisserai le soin à Franck Galland, qui s'est quelque peu mouillé dans le domaine, de donner quelques exemples. Merci. La question est redoutable. Est-ce que Daesh, c'est la même chose que le Viet Minh? Je dirais non. Je dirais non. On pourrait penser que parce que ils scénarisent beaucoup, ils utilisent beaucoup la propagande, ils font comme le Viet Minh. Toutes les guerres utilisent la propagande, malheureusement, et utilisent les moyens que l'on a. Voilà. On pourrait penser que, comme le Viet Minh, ils maîtrisent les populations par la terreur. Oui, mais ça fait partie, c'est dans l'usage, je dirais, de la guerre. Enfin, si tant est qu'on puisse attribuer à Daesh des vertus soldatesques. Ensuite, il y a la question de la tenue du terrain. Oui, mais si on prend toute l'histoire des guerres révolutionnaires du communisme hein, dans le monde autour du XXe siècle, la problématique de la tenue du terrain ou la tenue de la doctrine, c'est toujours posé. C'est exactement ce qui se passe entre Al-Qaïda et Daesh. Je dirais même, pour être abusif, que Al-Qaïda était à Trotsky ce que Daesh est à Lénine. Hein, je dirais, ou si je devais faire une comparaison abusive, tant est que maintenant Al-Qaïda et Daesh n'ont pas la courbe d'expérience du communisme qui a fait quand même plusieurs centaines de millions de morts dans le monde, et j'espère qu'on n'en arrivera pas au même niveau de destruction de masse. Pour moi, la grande différence entre les guerres révolutionnaires qui étaient assises sur des concepts politiques et idéologiques, et puis ce qui se passe depuis une vingtaine d'années, que moi j'ai vécu sur le terrain, sur plusieurs terrains, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas affaire à des guerres révolutionnaires, on a affaire à de la grande criminalité qui essaye d'utiliser les médias pour nous organiser des guerres mondiales à leur profit, en utilisant des zones qui sont complètement faillies sur le plan de la gouvernance au niveau régional, que même parfois dont on a organisé, je dirais, les défaillances ou la faillite. Hein. Je pense notamment à la Libye ou même ce qui se passe en ce moment en Syrie. Depuis ce qu'on a connu en ex-Yougoslavie, en passant par la Colombie avec la drogue, hein, le Caucase, hein,
ou même l'Algérie, parce que personne ne parle de l'Algérie, mais pendant 10 ans, les années noires de l'Algérie ont quand même fait 50 000 morts à l'arme blanche. Hein. Personne n'en parle aujourd'hui, parce que tout le monde a très très peur que ça nous arrive chez nous, hein, ça nous pend au nez. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, Daesh, c'est pas une armée, ce ne sont pas des soldats, c'est pas parce qu'ils ont récupéré un bout de l'armée irakienne avec quelques équipements que les Américains ont laissés sur le terrain, que pour autant nous avons une armée, on a affaire à une armée constituée comme on a connu jusqu'à présent. Voilà. On a des bandes de brigands, des bandes de criminels qui aujourd'hui scénarisent le meurtre, essayent d'exporter chez nous la terreur. Regardez avec 15 gus le niveau de résultats qui sont arrivés. Avec 15 gus, ils ont fait quand même un chiffre d'affaires de 2 milliards, hein, d'accord, de mes ventes. Hein, ou de débours chez nous. Hein, c'est quand même pas mal. Hein. Je veux dire, vous n'avez aucune armée au monde qui arrive à ce résultat-là. Hein. On peut avoir des sous-marins nucléaires, un porte-avions nucléaire, etc. Il n'y a personne qui arrive à ce résultat-là. Hein. Donc je pense qu'il faut en avoir conscience. Donc on n'a pas affaire, si vous voulez, au même niveau de menace qu'on a eu à faire jusqu'à présent. Maintenant, moi j'attire votre attention, parce que tu me poses la question. Vous êtes sur ce bassin de l'Oronte avec un voisin qui s'appelle la Turquie. On a Al-Qaïda, Daesh, premier étage, deuxième étage de la fusée. On va traiter ce deuxième étage, parce qu'on va le traiter à un moment ou à un autre. Vous avez un troisième étage hein, qui s'appelle la Turquie, qui essaye de récupérer aujourd'hui les résidus d'Al-Qaïda, Al-Nusra et de Daesh qu'ils abritent chez eux, qui hébergent les frères musulmans qui, eux, ont toujours un projet politique, hein, n'oublions jamais, qui ont un projet politique, et avec la doctrine de l'AKP, et là on est sur d'autres dimensionnements, avec en plus de ça la Turquie qui a une expérience d'État-nation, hein, et avec derrière des enjeux qu'on n'a pas évoqués sur le plan géostratégique, mais il y a quand même l'Iran qui revient sur la scène internationale. Nous avons le Tovarich Vladimir qui, lui, n'a pas l'intention qu'on l'oublie, et donc et ce nœud eurasien est quand même un nœud avec cette façade notamment du littoral libanais, syriaque, extrêmement important, parce qu'on n'a pas parlé des réserves de gaz et de pétrole qui sont en mer Méditerranée, etc. Donc je veux dire, il faut voir plus loin que Daesh dans cette affaire-là. Daesh est un épiphénomène pour moi, qui malheureusement est mortifère et meurtrier, mais les échéances qui sont devant nous à 10-15 ans, c'est pour ça qu'on a intérêt à régler le problème maintenant. Hein. Le problème des logiques de vie et des communautés de vie sur l'ensemble de la région avant que nous franchissions d'autres seuils qui nous emmènent sur d'autres niveaux d'expression de menaces. Je ne sais pas si j'étais clair. Merci. Je vais aller très vite parce que je vois l'heure qui tourne et puis malheureusement je devrais vous quitter. Moi je suis très confiant dans la technologie au sens large, dans le savoir-faire de nos ingénieurs et nos techniciens. C'est la même chose dans le domaine de l'eau. On a vu le dessalement, on a vu la réutilisation des eaux usées, on voit la recharge artificielle de nappe. La protection des infrastructures, c'est pareil. Aujourd'hui, protéger un barrage, ça se fait avec des capteurs sismiques, ce qui fait que dès qu'on perce dedans, effectivement, il y a un signal immédiatement qui permet d'alerter que quelque chose d'anormal est en train de subvenir. Capteurs qui ont été inventés pour le vieillissement des infrastructures et qui permettent en Europe aujourd'hui, cher Fadi, encore aux Pays-Bas il n'y a pas très longtemps, d'évacuer des gens qui se trouvaient dans un parking parce que, effectivement, mauvaise conception de cette infra, un sol pas stable et en cas de crue centenale sur Paris, on sait très bien qu'on aura certes du débordement, on aura surtout des remontées de nappes à gérer, donc des bouleversements de sol très très importants. Et donc ce type d'outil qui a été inventé pour le génie civil est tout à fait adaptable au monde de la sécurité. Quant à ce que Jacques voulait vous dire et qu'il a très bien présenté sur la démarche de l'État français et qui est aujourd'hui largement exportée, donc on peut s'en féliciter. Bon, je ne veux pas rentrer dans le domaine parce que tout ça est bien classifié et on n'est pas habilité, je suis habilité à traiter ces questions-là encore aujourd'hui, mais je ne veux pas effectivement en parler devant vous. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Thank you. With this, we reach to the closing of this session, and we give the floor to the final remarks.